Moi, j'ai mis du temps à endosser le rôle d'aidante. J'ai réussi à ne l'endosser qu'une fois que mon père a été hospitalisé la première fois. Jusque-là, je me disais, bon, il voit pas bien, il marche un peu moins, ça devrait le faire. Je crois que je voulais pas trop voir que ça commençait à se dégrader. En 2015, un signe est apparu qui a commencé à être pour nous une mini-alerte. Mes enfants m'ont dit qu'ils avaient peur d'être en voiture quand leur grand-père conduisait parce qu'il conduisait mal et qu'il ne voyait pas bien. J'ai pas pris les choses très au sérieux jusqu'au jour où mon mari lui-même a été témoin d'une manœuvre qu'il a fait en plein dans un carrefour, plus que dangereuse. Donc là, j'ai dû passer à l'étape suivante, à savoir lui dire qu'il devait, à mon avis, cesser de conduire. Je pense que ça a été un coup de massue pour lui. Là, mon père a perdu, à mon sens, le mot liberté. Et puis en 2015 est arrivé un événement marquant. J'ai découvert mon père tout habillé, chapeau, manteau, chaussures, assis dans un fauteuil, hagard, disant des choses relativement incompréhensibles, incapable de se lever. Mon mari avait déjà appelé le SAMU, c'était la seule chose à faire. L'hospitalisation a permis de voir qu'il avait une détresse respiratoire importante, qu'il n'avait plus tous ses esprits, qu'il présentait les débuts d'une maladie de Parkinson ainsi qu'un début de cancer de la prostate. Je me suis dit, oulala, on passe vers une autre étape. Heureusement que mon mari était là parce que c'est lui qui a, à ce moment-là, pris les choses en main. Je pense que moi-même, je n'étais pas en état de le faire. Lui, il l'aurait bien vu à la maison, mais alors, pour moi, il en était hors de question. Je suis issue d'une famille que je qualifierais d'handicapée de l'amour. Mes parents étaient très dans l'obligation et le devoir des enfants, dans la culpabilité, dans le fait qu'on ne valait rien et le fait également qu'on avait très peu de témoignages d'amour. Il n'est pas facile d'être aidant quand ses parents ont été malveillants, voire maltraitants. J'ai réussi avec le temps à mettre de la distance émotionnelle avec mon père. Je me suis beaucoup plus positionnée en tant qu'aidante professionnelle plutôt qu'aidante fille. Il a quand même été très courageux parce qu'il a essayé de rester digne jusqu'à la fin. Je crois qu'il s'est donné comme consigne de partir sans être un poids lourd pour moi. Et ça, je lui en suis très reconnaissante.